Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, non pas pour te parler des 5 fantastiques, mais plutôt de mon top 5 d'Obas 2024, c'est-à-dire les 5 titres du SBF 120 sur lesquels je n'investirai pas. Mais avant de commencer, si jamais tu n'es pas encore abonné et que tu apprécies mes vidéos, alors n'hésite pas, c'est totalement gratuit, ça me fera super plaisir et c'est le meilleur soutien que tu peux apporter à la chaîne. Avant de passer à nos 5 étalons du SBF 120, rappelons ce qu'est une DOBAS dans le jargon boursier. Eh bien, c'est tout simplement des sociétés souvent massacrées en bourse en raison d'affaires judiciaires, d'une très mauvaise gestion, de dettes abyssales et de choix douteux. Ces entreprises sont régulièrement mises en avant dans les revues économiques, amplifiant le mouvement de baisse, forgeant une mauvaise réputation et faisant fuir les investisseurs. C'est alors un cercle vicieux qui s'installe et il est bien souvent très difficile pour l'entreprise de remonter la pente, d'autant plus si ses fondamentaux restent calamiteux. Commençons ce top 5 d'Obas par la plus belle d'entre elles, l'écœurante ou la tristement célèbre Orpea. La déroute boursière du spécialiste des maisons de retraite débute le 24 janvier 2022 avec la sortie du livre enquête Les Fossoyeurs, mettant en lumière des faits de maltraitance dans ces établissements. Depuis, Orpea a vu sa valorisation fondre comme neige au soleil et divisée par 5 en 5 ans. Le titre évoluait à plus de 80 € avant l'éclatement du scandale en janvier 2022 pour ne coter qu'à moins de 0,02 € début février 2024. Depuis, l'exploitant de maisons de retraite a été restructuré, son nom changé pour Imeis et ses actions regroupées, espérant se faire oublier et enfin tourner la page. Mais même si la Caisse des dépôts, le CIC, la Maïf et MACSF sont maintenant aux commandes, les investisseurs ont la dent dure. Pour le moment, les augmentations de capital, regroupements et dilutions successives n'ont rien changé et le cours reste toujours aspiré par le fond. D'un point de vue fondamental, le groupe continue de perdre de l'argent et n'est pas du tout rentable. Sa profitabilité est catastrophique et sa dette abyssale peine à baisser. Orpea fait donc face à des défis majeurs, notamment une rentabilité d'activité faible, une situation financière difficile avec un endettement net important reflétant des perspectives économiques dégradées pour l'entreprise. Même si son chiffre d'affaires augmente, son résultat d'exploitation accuse une baisse catastrophique, sa rentabilité est négative avec des marges très faibles, son endettement est abyssal et son free cash flow est négatif. En somme, Orpea continue de brûler beaucoup de cash. Bref, je ne possède pas ce titre en portefeuille et je reste bien à l'écart. Orpea mérite donc le titre de la DOBAS Suprême 2024 que l'on essaie de nous revendre en changeant juste le packaging. La deuxième société n'est autre que la désespérante Atos. En pleine déroute financière depuis 3 ans, Atos, qui figure parmi les plus grands groupes d'informatique au monde, continue sa descente aux enfers. Atos accélère son plongeon en bourse après plusieurs annonces, alimentant les incertitudes et les inquiétudes sur les perspectives du spécialiste français de la high-tech, surendetté et dont la survie semble aujourd'hui en question. Un parcours désastreux lié à plusieurs annonces préoccupantes qui traduisent une certaine cacophonie à la direction du groupe et une situation financière devenue préoccupante. Le groupe manque de stabilité avec 4 DG qui se sont succédés en seulement 2 ans, reflétant des avis divergents sur la bonne stratégie à mener pour sortir Atos de l'ornière. Les différentes cessions d'actifs envisagées par le groupe, dont celle avec Airbus, n'ont malheureusement jamais abouti. Sur les années 2024 et 2025, Atos fait face à un mur de 3,65 milliards € de dettes tombant à échéance et devant donc être refinancé. Le fonds Butler a récemment annoncé son ralliement au plan de sauvetage proposé par l'entreprise OnePoint. Si cette opération aboutit, elle permettra de sauver un fleuron technologique et de consolider son rôle d'acteur majeur sur le plan mondial. Côté chiffres, son résultat d'exploitation est en hausse, mais son chiffre d'affaires affiche une baisse inquiétante, sa rentabilité est négative et ses marges désespérantes. Son endettement déjà conséquent ne cesse d'augmenter et son free cash flow est grandement négatif. La situation de cette entreprise stratégique pour l'État français, notamment pour ses activités de cybersécurité, est simplement calamiteuse. Je ne possède pas non plus ce titre en portefeuille et je m'en tiens bien éloigné. En troisième position, je choisis l'insolente EuroAPI. EuroAPI, l'ex-filiale spécialisée dans la fabrication de principes actifs pharmaceutiques de Sanofi, boit le calice jusqu'à la lie à la Bourse de Paris depuis plus d'1 an. Pour 2024, EuroAPI prévoit un repli de ses ventes situé entre 4 et 7%, quand le consensus tablait au contraire sur une croissance de 2,5%. Cette baisse d'activité est liée notamment au repli attendu des ventes à Sanofi. EuroAPI semble d'ailleurs être abonné aux déceptions, entraînant de facto de lourdes sanctions boursières. En octobre 2023,
2023 déjà, EuroAPI avait plongé de 59% sur une seule séance à la suite d'un précédent avertissement sur résultat et de 21,8% en mars 2023 après une publication déjà décevante. La direction du groupe ne cesse de lancer des avertissements sur ses objectifs en suspendant ses engagements à long terme. Entre les problèmes de production en Hongrie puis en Italie, les promesses d'achat non tenues par Sanofi, sa maison mère, et la gestion calamiteuse de l'entreprise, rien ne va plus chez EuroAPI. La capitalisation de la société est devenue particulièrement faible et divisée par 4,5 en 2 ans. Pour les fondamentaux, ce n'est guère mieux, alors que son résultat d'exploitation s'effondre et son chiffre d'affaires baisse drastiquement, sa rentabilité est en chute libre. Cette dernière est attendue négative en 2024 ainsi que ses marges. Tandis que son free cash flow tente à progresser, il en est de même de son endettement qui devrait être multiplié par 3 entre 2023 et 2024. Cette société enchaîne les red flags depuis 2 ans et le marché la sanctionne à juste titre. Pour le moment, la réaction du groupe est bien molle face à cette situation critique. Je ne possède pas ce titre en portefeuille qui ne m'intéresse pas le moins du monde. En 4e position, je choisis la déprimante Nexity, le plus grand promoteur immobilier présent sur la côte parisienne. Nexity a été heurté de plein fouet par la forte dégradation du marché de la pierre l'an passé en raison de la hausse des taux d'intérêt. La crise que connaît le secteur immobilier est inédite, à la fois par son intensité, sa durée et sa nature globale, affectant l'offre et la demande, ce qui impacte énormément le groupe. Sans surprise, l'année 2024 sera encore pire, mais quelques lueurs d'espoir sont perçues par le management pour une prochaine amélioration de l'activité commerciale. Mais à la vue de la situation du groupe, le marché l'a sévèrement puni, avec un cours affichant un recul de 42% depuis le 1er janvier 2024. Sa capitalisation boursière a également été divisée par 4 en 3 ans. Alors que son résultat d'exploitation est en forte baisse et que son chiffre d'affaires fond comme du beurre dans une poêle, le groupe reste tout de même rentable. En effet, sa profitabilité chute comme tous ses fondamentaux, mais demeure encore dans le vert. Son free cash flow en revanche est en hausse en 2023 en raison de cessions d'actifs lucratifs, mais cela n'empêche pas le groupe d'accuser un endettement important qui représente désormais un risque. En conséquence, le groupe a décidé, peut-être un peu tard selon moi, de lancer un plan de sauvegarde de l'emploi et de suspendre son dividende au titre de l'année 2023. Je possède malheureusement ce titre en portefeuille et elle figure en haut de mon top flop. Une embellie sur le marché de l'immobilier pourrait peut-être de nouveau profiter au titre. Et en 5e et dernière position, j'ai choisi l'inconsciente Alstom. Alstom est l'un des principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Même si l'entreprise française semble accumuler les contrats et profiter d'un carnet de commandes bien solide, le constructeur ferroviaire se trouve dans une situation financière difficile qui pèse sur son cours de bourse qui a chuté de 43% en 2023. D'abord, Alstom a signalé une accélération de son activité en anticipation d'une hausse de sa production qui a entraîné une augmentation de ses dépenses et de ses coûts en matières premières, en pièces diverses ou composants électroniques, car elle n'a pas produit autant de trains que prévu. Le groupe Alstom cite aussi des chaînes d'approvisionnement et des conditions de financement plus contraignantes avec l'augmentation des taux d'intérêt directeurs qui pèsent sur le coût de son financement, alors qu'Alstom est une entreprise fortement endettée avec près de 3,4 milliards d'euros de dettes. De plus, la réorganisation d'Alstom après l'acquisition du canadien Bombardier Transport en 2021 semble plus difficile que prévu, plus longue et plus coûteuse, avec des effets positifs qui semblent lents à se manifester. Des retards de paiement et des retards dans le financement de certains programmes pèsent également sur la trésorerie du groupe. Du coup, Alstom a été obligé de lancer un avertissement sur ses résultats en s'attendant désormais à un flux de trésorerie disponible pour l'année négatif, ce qui n'a pas du tout plu au marché. Côté chiffres, sa capitalisation a été divisée par 3 en 3 ans, alors que son chiffre d'affaires et son résultat d'exploitation sont tous deux en hausse constante. En ce qui concerne sa profitabilité, sa rentabilité et ses marges, bien que positives, sont assez faibles. Son free cash flow devient fortement négatif en 2024, indiquant que le groupe brûle du cash et s'accompagne d'une hausse violente de son endettement, si bien que son bénéfice par action sombre dans les abysses. Alstom est le symbole même d'un fleuron mal géré. Pour ma part, je passe mon tour sur le dossier et ne compte pas l'ajouter à mon portefeuille. J'aurais pu rajouter à ce top des valeurs comme Téléperformance, ALD Events, Worldline ou encore Rémi Cointreau qui enregistrent de grosses contre-performances sur l'année écoulée, mais contrairement aux 5 autres, ces 4 valeurs possèdent de solides fondamentaux et ne sont absolument pas
pas dans la même situation financière. Pour être totalement transparent, je suis d'ailleurs actionnaire de Rémi Cointreau, ALD et Téléperformance. Petite précision avant la fin de cette vidéo, investir dans ces 5 actions terriblement calamiteuses peut être tentant car elles sont devenues purement spéculatives, mais cela représente un grand risque de perte. Ces dernières sont, je le pense, réservées à de fins connaisseurs, réalisant du trading court terme. Cette liste des 5 pires actions du SBF 120 ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'achat ou de vente. Je n'encourage personne à investir dans ces titres sans avoir étudié de près leurs fondamentaux. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour te tenir au courant dès la sortie de mes prochaines vidéos. Tu peux dès à présent retrouver sur la chaîne les analyses de bon nombre de sociétés et pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir c'est préparer ton avenir.